Merci de votre présence dans ce lieu. Je suis congolais 100%, je suis d'origine de la province de l'Équateur. J'ai créé ma société en 2008. Je m'occupe de la démolition, assainissement, évacuation de tout ce qui est métaux pour les usines locales. Les usines transforment des barres de fer pour la reconstruction du pays. J'ai travaillé avec les grandes sociétés. J'ai travaillé avec des multinationales comme BAT Congo, Caligref, Massafco, la Régie des eaux, Dima Bandundu. J'ai fait beaucoup de travail dans différents sites. J'achète et je m'en vais revendre. J'ai eu un grand marché qu'aucun Congolais a eu ça avec l'armée, par le ministère de la Défense nationale. Je détiens une lettre d'agrément d'autorisation du ministre de la Défense pour la démolition et l'assainissement de tout ce qui est des équipements militaires déclassés dans tout état du territoire national. C'est le contrat le plus cher de la République. Depuis l'époque belge jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu ce contrat. Ce n'est que moi, en 2021, j'ai signé un accord avec l'état-major général, confirmé par le vice-premier ministre de la Défense. Notre protocole d'accord a confirmé et que j'ai le monopole de ces marchés dans tout étendue du territoire national, 2 ans renouvelables une fois. La République m'a vendu une tonne de mitraille à $100. Avant de commencer, je devais verser $10 000 au ministère de la Défense et que je l'ai versé. Je ne suis pas allé verser seul. J'ai reçu la lettre de dépôt de fonds du chef d'état-major général à l'époque, M. Célestin Bala. Il m'a confié une équipe qui doit m'accompagner. Après avoir déposé l'argent au ministère, le ministre m'a donné son accord. Et je rentre à l'état-major général. Le chef d'état-major général me donne une note d'autorisation spéciale d'achat des mitrailles de l'armée. Il me donne une note télégramme officiel de pénétrer tous les sites militaires dans tout état du territoire national. J'ai versé l'argent, premier montant $10 000 comme c'était prévu dans les contrats, et j'ai commencé à travailler. Il y a eu 4 officiers à ma disposition et 3 sous-officiers. Leur rôle, c'est de faire marcher dans toute étendue du territoire national. Aller assainir tout ce qui est déjà déclassé dans les sites militaires. J'ai travaillé à la génie militaire. J'avais trouvé le capitaine Tadé et colonel Wayawaya. On sort de la génie militaire à Makelele. Quand vous voyez qu'il n'y a pas, il n'y a plus de véhicules militaires abandonnés là-bas parce que je l'avais déjà démoli. Je suis arrivé au niveau de l'aéroport de Seta. J'ai été reçu par le colonel, mais le commandant de la garde présidentielle. J'ai ramassé tout ce que j'ai trouvé là-bas. J'ai récupéré 14 tonnes 400 kilos. L'équipe qu'on m'a donné, ils m'ont amené jusqu'à Akibomango. À Kibomango, j'ai trouvé le colonel Waiwai, le commandant de la site de Kibomango. Son adjoint, Madame Sifa. J'ai trouvé le chargeur des renseignements, colonel Mouchoukouchouk, et colonel Arthur, comme le commandant de la garde présidentielle. J'ai commencé à démolir, à assainir le site de Kibomango.
En pleine action, la commission qu'on m'avait confiée, ils ont pris un étranger nigérien, ils l'ont amené au camp Tchatch, là où se retrouve la résidence du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ils sont partis présenter les T4, que non, voici Elkana. Les T4, il ne me connaît pas physiquement, il a vu les documents. Or, quand j'étais à l'aéroport d'Enjil, de CETA, le commandant de la garde présidentielle, il m'avait filmé, il avait transféré ma figure chez le commandant de la garde des Républicains. Et moi-même, je me suis déplacé pour aller jusqu'à dans son bureau avec l'équipe qu'on m'avait confiée. On a rencontré Madame Dissoloka comme son protocole. Mais de quelle magie que moi, je suis à Kibomango, un Nigérien rentre directement à la résidence du président de la République pour aller démolir des équipements militaires, quelqu'un qui n'a aucun document. Même dans l'histoire de démarche, on ne les connaît pas. J'ai réclamé auprès des conseillers juridiques du chef d'état-major à l'époque, le général Moubengartu. Je suis descendu au ministère. J'ai informé le colonel Kala, le conseiller financier du ministre. C'est moi qui ai les contrats. C'est moi qui ai les accords avec le gouvernement. Le contrat est légalisé au ministère de la Justice. Comment un étranger peut pénétrer à la résidence du président de la République? Ils m'ont demandé d'écrire au chef d'état-major. J'ai écrit au chef d'état-major général. 2 mois après, on me convoque dans une réunion. À l'époque du général Mbala, tout tourne en vinaigre. On devait me décapiter à l'état-major général. C'est une chance. Le chargé de sécurité ne voulait pas qu'on m'arrête là-bas. Il dit non, ici c'est l'ambassade, on ne peut pas l'arrêter ici. Si vous l'aviez arrêté, il faut l'aller arrêter en dehors. J'ai trouvé qu'on me cherchait avec un avis de recherche. Que partout on va me trouver, il faut qu'on me récupère. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Le problème, c'est quoi? Le colonel qu'on m'avait confié par le chef d'état-major, l'équipe m'avait imposé de donner 30% de tout ce que je vais prendre au niveau de la République pour leur intérêt. Cela veut dire que je vole la République et que je les donne. Or, le protocole d'accord ne dit pas ça. Le protocole d'accord dit que tout ce que je vais prendre, ça doit être pesé, contrôlé le tonnage et signé par toutes les parties. Donc moi, je signe. La commission signe. Et le chef de site qu'on a trouvé, il signe. Comme je ne voulais pas, ils sont partis monter leur fournisseur à part, avec mon identité. Donc ils ont usurpé mon identité, ils ont confié ça à un étranger nigérien, à la résidence du président de la République. Donc le Nigeria a violé même la site hautement sécurisée des Congolais. Le général Mbala me convoque par téléphone, par la voix de son conseiller juridique. J'arrive, il me fait passer le temps. Et ce jour-là, j'étais embarqué. On m'amène au cachot au niveau du parquet de Kalab. J'ai fait 7 jours. Il y avait des tenons de ce que les gens ont chié, des odeurs de pipi que j'ai respiré chaque heure. J'arrive, au lieu de m'amener de bon, me déposer même au parquet, il me dépose à la commune. Le temps de chercher un document qui va me faire rentrer au parquet. J'arrive au parquet, mon nom était déjà classé que je dois aller en prison de Makala. J'étais obligé d'appeler les gens. Les gens sont venus. Ils ont vu le procureur. On a appelé le ministère. À ma grande surprise, je trouve le frère de mon conseiller financier de Robank, Ben Koso, qui était là-bas. On dit non, c'est lui qui t'a accusé. Il m'a accusé quoi? Oh non, notre frère t'avait donné 10 000 $, il faut rembourser 10 000 $. Et quand il voyait que l'affaire commençait à monter, il a fui. Donc les militaires lui ont utilisé seulement comme un bouc émissaire. Je suis sorti, j'étais très malade. L'insécurité commençait à grandir.
Mes travaux étaient menacés chaque jour. Chez moi, ils venaient de 2h du matin à 3h du matin pour m'assassiner. J'étais obligé de saisir le président de la République comme le commandant suprême des armées. Je lui ai écrit officiellement. Le chef de l'État a répondu. La première lettre, son conseiller militaire, actuellement il est le chef d'état-major en charge logistique, administration et logistique à l'état-major général. Mais c'est Kassanda Ouakassanda. Il a demandé que, en lisant, après avoir fait toutes les enquêtes, la société Elkana a raison. Le directeur du cabinet du président de la République a écrit au nom du chef de l'État pour demander que non, qu'on me retourne au travail. Le vice-premier ministre de la Défense à l'époque, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, m'a convoqué. Je suis parti rencontrer ses conseillers juridiques. Ils m'ont posé des questions, je les ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Il a décidé de me retourner au travail, sur l'ordre du président de la République. Le VP m'a fait une note. Il a envoyé au chef d'état-major général, exécution immédiate sans condition. Depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, l'état-major ne m'a jamais laissé de travailler. Le Nigeria continue à exploiter à mon nom, dans mon propre pays, mon argent logé au ministère, mes documents tenus par le Nigérien, y compris ses collaborateurs. Ça fait maintenant à bientôt 5 ans. Tout l'argent que le Nigeria a donné, ça se trouve dans les poches des gens. Ce n'est pas rentré à la caisse du ministère. Parce que jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, je suis le seul qui a un compte au ministère de la Défense qui concerne le compte pour les équipements, les mitrailles de l'armée. Tellement ça a traîné. Le général Tiwe, avant de partir, avant de quitter l'état-major général, il m'a convoqué. Il m'a demandé de descendre, d'aller voir le sous-chef d'état-major en charge de la logistique, Théophile Kipongo. Mais c'est Théophile Kipongo, il m'a envoyé une invitation officielle. Je descends dans le bureau. J'étais accompagné par mon collaborateur. Il a réuni des colonels qui étaient, colonel Babia, il a réuni colonel Kazadi. Il m'a demandé, on a déclassé l'ancienne équipe. Il s'est excusé devant tout le monde, il dit non, je demande pardon au nom de l'armée, parce que ce qu'on a fait, on ne peut pas faire ça, parce que l'armée, c'est la discipline. Quand le chef d'état-major donne les ordres, tout le monde obéit. Quand les ordres viennent du ministre de la Défense, tout le monde obéit. Si le président décide, tout le monde obéit. Mais ce qui s'est passé dans votre dossier, vraiment c'est grave. Mais nous vous demandons pardon. Comme le président a décidé de vous donner, on va vous retourner dans votre travail. Mais nous attendons les représentants du VPM qui doivent venir dans la commission. Le colonel Wanengunga qui était désigné par le VPM comme son représentant dans le marché, il y a le colonel Sambwa qui fit le conseil du général, l'ancien chef d'état-major général, M. Tiwewe, colonel Kazadi comme l'assistant de sous-chef d'état-major en charge de logistique, et tout c'était le nouveau équipe qu'on avait installé. Il dit, bon, maintenant, tu dois commencer le travail. Les jours où je viens pour faire les PV pour le commencement du travail, l'équipe change d'identité. Il dit que non, il faut nous amener votre statut, le document de la société, mais avant d'avoir l'agrément du ministère de la Défense, avant que même je signe les contrats avec l'état-major général, j'avais déposé toute l'identité de la société au ministère et à l'état-major général. Le conseiller juridique du département juridique de l'état-major général, il m'avait demandé tous ces documents. Et je n'ai pas refusé, j'ai pris encore les documents, je les ai donnés. Un mois après, il me demande, non, il faut nous amener attestation fiscale qui prouve que non, toi, tu payes les impôts. Je viens avec ça, je les donne. Ok, on a compris. Attendez, 2 mois après, on va venir visiter tes installations, si c'est clair. Tout ce qu'ils faisaient, ils ne savaient pas qu'ils avaient une note qui était venue de la haute hiérarchie
c'est le président de la République. Donc on ne peut plus me bloquer comme le président a déjà décidé. J'ai donné tout ce qu'on m'a demandé. Il dit, bon, maintenant on va venir voir votre bureau. Ils vont venir aujourd'hui, ils vont venir demain. Ils vont venir aujourd'hui, ils vont venir demain. Les 2 jours, quand ils sont venus, 3e jour, M. Tiwewe n'était plus comme chef d'état-major. Non, on est venu et demain on va faire un PV, tu vas venir commencer le travail. J'attends le PV, on change de chef MG, on change les conseillers juridiques, on amène maintenant le nouveau chef MG qui est là, les dossiers passent maintenant chez lui. Et comme le conseiller juridique qui doit être là comme lui, il remplace automatiquement le colonel Sambwa qui fait le conseiller juridique de M. Tiwewe. Monsieur Moutamout, magistrat militaire, je suis parti dans son bureau pendant 18 fois. Non, j'explique le chef MG, on attend, ok, le dossier là est comme ça, il me fait passer le temps pour moi. J'ai écrit des lettres pour rencontrer le chef MG, j'ai rempli des audiences 4 fois, je n'ai jamais rencontré le chef d'état-major. Je lui ai saisi par un document officiel, par écrit. Je lui ai expliqué l'historique, comment c'est passé, parce qu'il vient d'arriver, il doit connaître l'histoire. J'ai déposé, pas même une petite note qui oui, j'ai reçu votre note, la société tel, non, jusqu'aujourd'hui. Je suis parti voir son directeur du cabinet, Monsieur Kennedy Moulongo. J'arrive chez lui, il me dit, bon, attendez, le chef MG, il est à l'Est, il va venir, je lui ai parlé, le document est là, il va paraffer, vous devez commencer le travail. Nous sommes maintenant en 2026. Rien n'a été fait. À ça, j'ai écrit maintenant ma dernière courrier au président de la République pour lui demander d'indemniser à tout ce que j'ai subi dans mon propre pays, avec un contrat légalisé officiellement reconnu dans toutes les installations. J'ai demandé de me donner 50 millions de dollars. Je vais vous éclaircir sur le marché de l'armée. C'est la plus grande réserve de mitraille militaire de toute l'armée de l'Afrique. J'avais prévu de construire 4 usines de production de barres de fer. Un à Kinshasa, un à Mbujimaï, un à Lumbashi, l'autre à l'Est. Dans le marché que j'ai trouvé, il y a les couverts rouges, les déchets de couverts rouges qui sont là-bas. Dans le marché local, on va la tonne à 10 000 dollars. L'aluminium, on va la tonne à 2 500 dollars. Batterie foutue, on va la tonne à 2 500 dollars. Bronze, on va la tonne à 3 000 dollars. La mitraille lui-même, le ferreux, on le va la tonne à 500-400 dollars. Donc, dans l'aspect du marché, concrètement, l'État devait avoir pas moins de 500-600 millions de dollars pour ces marchés. Si nous amenons aussi le plan de l'usine, de la production industrielle, c'est un marché qui produit pas moins de 5 à 6 milliards de dollars. Mais moi, je suis bloqué. Au lieu que moi, Congolais, je sois le nouveau millionnaire, comme le président avait dit, c'est un Nigérien étranger qui sort maintenant le millionnaire dans ma place. J'ai demandé au président de la République de m'épargner. Je ne suis pas en sécurité vis-à-vis de l'état-major général. Je ne suis pas en sécurité vis-à-vis du Nigeria parce que je ne sais pas qui peut aller recruter partout pour venir me faire du mal ici au Congo. Il n'a jamais été convoqué par une institution de la République. Le dossier ici est partout. Conseil national de renseignement, de sécurité nationale, il a les dossiers. Cour constitutionnelle, le Sénat, l'Assemblée nationale, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice. J'ai donné partout. Le bureau des droits de l'homme de l'ONU, ils ont ces dossiers. J'ai été invité à la MONUSCO plus de 4 fois. Ils m'ont posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai expliqués clairement. Ils disent, bon, nous attendons la réaction du président. Le président a donné sa décision. L'état-major ne veut pas exécuter. Aujourd'hui, je vous ai appelé
pour rappeler le président de la République, c'est l'inexécution de sa décision en tant que le commandant suprême des armées vis-à-vis du protocole d'accord qui est entre Elkanah et compagnie, y compris la République, pour l'assainissement et la démolition des équipements militaires déclassés. Il a envoyé sa dernière note au chef d'état-major général à sa compétence. Depuis l'année passée jusqu'au nord, pas de place. Donc, j'appelle le président de la République de me préserver ces dangers, de me payer et que ces marchés restent pour notre Congolais. Qu'il fasse aussi l'urgence pour stopper les Nigériens. Parce que l'argent que les Nigériens produisent, ça rentre dans la poche des gens. C'est les gens qui se servent, ça part dans la caisse de la République. Donc, voilà ce que je demande au président, de me payer. Le terrain n'est plus bien pour moi et ça ne sera pas aussi bien pour moi. Parce que tout peut arriver. Je ne veux plus travailler. Je lui demande de réparer le préjudice que j'ai subi au nom de la République. Je vous remercie. Yeah.